Flashback. Retournons 140 ans en arrière. À l'époque, les pédales des vélos sont fixées à la roue avant. Chaque tour de pédalier entraînait donc une rotation de la roue avant. C'est pourquoi les vélos avaient une grande roue à l'avant. Ainsi, les cyclistes pouvaient prendre de la vitesse sans devoir pédaler comme des fous. Mais les côtes étaient de vrais cauchemars avec ces engins. Heureusement, les vélos ont bien changé. Le pédalier n'est plus fixé à la roue avant, mais à un pignon placé entre la roue avant et la roue arrière. Ce pignon est lié au pignon placé sur la roue arrière par une chaîne. Les pignons et les chaînes sont de formidables moyens de transmettre des forces. C'est ce que tu vois ici. Un grand pignon tourne plus lentement mais transmet plus de force. Un petit pignon tourne plus vite mais transmet moins de force. Faisons un petit calcul. Ce grand pignon a 42 dents. Disons que le petit pignon à l'arrière a 14 dents. Le pignon avant a donc 3 fois plus de dents que le pignon arrière. Autrement dit, chaque tour complet du pédalier correspond à 3 rotations de la roue arrière. Plus la différence est grande entre le nombre de dents, moins il faut pédaler vite. Mais cela demande plus de force. Regarde un peu. Quand tu roules à plat, tu choisis un grand pignon à l'avant et un petit pignon à l'arrière, l'idéal pour participer à un sprint. Mais si tu grimpes une côte, tu auras bien du mal à pédaler en gardant la même vitesse. Tu dois donc mettre une vitesse plus appropriée.